Bonjour et bienvenue, ici The Dog Corner. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une étape absolument fondamentale de l'élevage, la maîtrise de la gestation canine. Cette présentation, elle est pensée pour les passionnés, qu'il s'agisse d'éleveurs professionnels aguerris ou d'amateurs qui veulent vraiment faire les choses bien. C'est un petit aperçu de l'expertise qu'on partage dans nos formations complètes pour aider chacun à exceller. Alors, voilà notre programme. On va parcourir 5 chapitres clés. D'abord, le déroulement de la gestation, semaine après semaine. Ensuite, un point crucial, la nutrition. Puis, on verra la surveillance essentielle à mettre en place. On apprendra à décrypter les signes de la mise bas. Et enfin, on verra comment aller plus loin ensemble. Allez, on commence par la base. Ce fameux voyage de 9 semaines qu'est la gestation. Bien comprendre sa chronologie, c'est vraiment la toute première étape pour une gestion réussie. Le chiffre à retenir, c'est 63 jours. C'est la durée moyenne d'une gestation chez la chienne. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, il y a une petite marge. On considère qu'une durée normale se situe entre 57 et 71 jours. Mais ce repère de 63 jours est essentiel pour toute la planification. Pour être un peu plus technique, il faut savoir que la gestation correspond à la phase de diestrus du cycle de la chienne. C'est une période hormonale très spécifique pendant laquelle les fœtus vont se développer pour devenir des chiots prêts à voir le jour. On passe maintenant à un pilier de la réussite d'une portée, la nutrition. C'est littéralement le carburant qui va non seulement permettre une croissance optimale des chiots, mais aussi maintenir la mère en parfaite santé. Alors ce tableau est super important. Il montre une chose essentielle. Les besoins énergétiques n'explosent pas dès le début. C'est même une erreur commune de suralimenter trop tôt. Pendant le premier mois, on garde une alimentation normale. C'est seulement à partir de la 5e semaine qu'on commence à augmenter progressivement pour arriver jusqu'à 50% d'énergie en plus en toute fin de gestation. Et attention, dans le dernier trimestre, la qualité de ce qu'on donne est encore plus importante que la quantité. Il faut une alimentation riche en protéines de très haute qualité, mais aussi en acides gras essentiels comme les oméga 3 et surtout le DHA. C'est fondamental pour le bon développement du cerveau des chiots. Et bien sûr, le ratio calcium sur phosphore doit être parfait pour la construction de leur squelette. Et tout ça nous amène à ce point crucial, la gestion du poids. Une prise de poids qui dépasse 25% du poids de départ augmente très sérieusement les risques de complications à la mise bas, ce qu'on appelle la dystocie. Donc, la surveillance de la balance est tout aussi importante que celle de la gamelle. Une gestion vraiment professionnelle de la gestation, ça ne peut pas se faire sans un suivi vétérinaire rigoureux. Voyons ensemble les rendez-vous qui vont rythmer ces 9 semaines. Cette frise chronologique résume bien le parcours. Vers la 3e semaine, on fait une première échographie pour confirmer la gestation. Autour de la semaine 5, on commence à ajuster l'alimentation. Mais l'étape vraiment décisive pour l'éleveur, c'est la radiographie après le 45e jour. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen fiable pour savoir exactement combien de chiots il y a. Et cette information, elle est capitale pour bien préparer la mise bas. En parallèle, il ne faut surtout pas mettre la chienne dans une bulle. L'activité physique modérée reste essentielle pour son tonus musculaire et son moral. Une mère qui se sent bien, calme et sereine transmet déjà de bonnes bases à ses chiots, même in utero. De toute façon, elle adaptera elle-même son rythme au fur et à mesure que son ventre s'arrondit. On arrive au moment tant attendu, l'aboutissement de ces 9 semaines de préparation. Savoir reconnaître les signes avant-coureurs de la mise bas, c'est une compétence non négociable pour tout éleveur. Alors, la grande question, comment savoir que le travail va commencer ? Eh bien, il y a des indicateurs, à la fois physiologiques et comportementaux, qui sont très clairs. On va les détailler. Voici le signe le plus fiable. C'est presque mathématique. Dans la dernière semaine, on conseille de prendre la température rectale de la chienne 2 fois par jour. Et entre 12 et 24 heures avant le début du travail, sa température va chuter d'environ 1 degré pour passer sous la barre des 37 degrés C. C'est la chute du taux de progestérone qui provoque ça et c'est le signal de départ. Bien sûr, cette chute de température s'accompagne de tout un tas de changements de comportement. La chienne devient plus agitée, elle halète, elle peut refuser de manger, et surtout, elle va commencer son fameux comportement de nidification, elle gratte son panier, elle cherche un endroit calme, un peu caché. C'est l'instinct qui prend le dessus. La mise basse se déroule en 3 grandes phases. D'abord le pré-travail, qui peut durer 6 à 12 heures, où les contractions ne sont pas visibles. Ensuite, la phase d'expulsion, avec des contractions abdominales qu'on voit très bien, et la naissance des chiots. L'intervalle entre chaque naissance peut aller de 15 minutes à 2 heures. Et enfin, la délivrance, c'est l'expulsion de chaque placenta. Voilà, la naissance des chiots marque la fin de la gestation. Mais pour l'éleveur, ce n'est que le début d'une autre aventure.
tout aussi complexe et exigeante. Absolument, car une fois les chiots nés, il y a la gestion de la mise bas elle-même, les soins aux nouveau-nés, leur développement. Et toutes ces étapes demandent encore plus de compétences et de savoir-faire. Et c'est justement pour ça que cette introduction n'est qu'un avant-goût. Dans notre formation complète, on va beaucoup plus loin. Une passion comme l'élevage, ça mérite le meilleur accompagnement. Pour transformer ces connaissances en véritable expertise et maîtriser chaque étape, de la gestation jusqu'au départ des chiots dans leur nouvelle vie, le programme complet est à découvrir sur TheDogCorner.fr.